Allez, tout de suite avec vous, Philippe Collignon, on part en balade dans le Loir-et-Cher, dans les allées de l'un des plus beaux jardins de France. En fait, Philippe, on va fêter un anniversaire qui attire en moyenne près de 500 000 passionnés. Effectivement, c'est un événement international puisqu'on va parler du Festival international des jardins à Chaumont-sur-Loire. Ça se trouve où? Ça se trouve sur la petite route des Châteaux de la Loire. Et ça, c'est vraiment à faire, évidemment, si vous y êtes. Alors, Chaumont-sur-Loire, c'est déjà aussi un château. Il a été bâti vers l'an 1000 et il accueille chaque année des expositions d'art en général et d'art moderne en particulier. C'est un festival qui est uniquement dédié au jardin ? Uniquement dédié au jardin, avec des paysagistes, des jardiniers, des architectes qui viennent du monde entier nous régaler de leur conception. Alors 30 ans, 30 jardins éphémères et permanents que l'on pourra visiter de jour comme de nuit. Alors le thème, c'est le jardin idéal et ça tombe bien parce qu'on parle beaucoup de sécheresse, de résistance des plantes par rapport à la canicule et l'eau y est omniprésente. Regardez. Chantal, quand on vient à Chaumont-sur-Loire, c'est une juxtaposition de petits paradis. C'est le Festival international des jardins et c'est les 30 ans cette année. Oui, les 30 ans. Et pour ces 30 ans, j'ai choisi la thématique du jardin idéal. Parce que est-ce qu'un jardin idéal, c'est un jardin nourricier, un jardin esthétique, un jardin thérapeutique, un jardin écologique? C'est tout à la fois. Et on a des réponses extrêmement intéressantes et diverses de ces paysagistes venus du monde entier. La luxuriance est présente aussi à Chaumont. C'est important, la luxuriance, parce que dans une période où il fait de plus en plus chaud, on a besoin d'îlots de fraîcheur, d'oasis, comme le jardin d'eau dans lequel nous nous trouvons, où on se réfugie à l'ombre avec des plantes très généreuses qui collaborent entre elles. On a aussi un jardin extraordinaire qui a été réalisé par Jacqueline Hosty, la grande paysagiste, et qui nous plonge dans une atmosphère de luxuriance. On est dans une ambiance un peu marocaine avec le jardin bleu de Majorelle qui est dans nos esprits puisque les fontaines sont de cette couleur. Et les parois des fontaines sont faites avec des bouteilles de verre recyclé. Donc on est à la fois dans une évocation très, très poétique d'un jardin du Sud, d'un jardin luxuriant, et en même temps il y a une réflexion sur la récupération qui est une des problématiques importantes d'aujourd'hui. Carlotta, bonjour. Vous avez créé ici un jardin presque paradisiaque, l'interprétation d'une fresque de plus de 2000 ans. Oui, nous avons fait ce jardin qui c'est la représentation d'une fresque de la Villa de Livia, la femme de l'empereur Auguste. Et nous avons représenté en premier plan une balustrade en bambou et en second plan nous avons les balustrades en marbre et sur le fond le bleu du ciel. Vous avez réussi à retrouver les végétaux qui correspondent à cette fresque? Oui, et ça c'était la partie plus amusante de le travailler, de rechercher et d'expérimenter, par exemple, les pêches avec les citrons. C'est bizarre, normalement on ne le trouve pas dans le jardin normal. Ce jardin n'a jamais existé. Il n'a existé que sur forme de peinture. Oui. Vous lui avez donné une Oui. vie en 3 dimensions. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Et porter les plantes de l'Italie ici. Les cas, on le voit, Philippe, le jardin est totalement à réinventer. On peut voir ces jardins jusqu'à quand ? Jusqu'au 6 novembre prochain, on a un peu de temps. Et au mois de septembre, on a, justement avec les pluies, on va avoir un reverdissement de tous ces jardins. Et puis, vous avez des nocturnes jusqu'à fin août. Donc, on peut visiter les jardins éclairés différemment. Et ça donne une autre perspective du jardin vue de nuit. C'était éclairé par des professionnels. Et vous avez vu ces grandes surfaces rouges, là, ces zoyas géantes qui récupèrent la pluie. C'est vraiment l'Oya, l'emblème de la sécheresse cette année. Merci beaucoup, Philippe.